Comment une femme de 50 ans avec des charges peut vraiment changer de vie sans tout faire exploser? Ah, ça, c'est une question qui est très intéressante. Je me sens très concernée. Effectivement, on ne change pas sa vie à 45, 50, 55 ans comme on la change à 20 ans. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Quand tu arrives à 50 ans, tu as énormément de responsabilités. En général, tu as des crédits immobiliers sur le dos. En tout cas, moi, c'est mon cas. Tu as des crédits immobiliers. Tu as des enfants qui sont à un âge de faire des études. Donc, tu as des charges. Tu as aussi un statut social. Tu vas peut-être passer des week-ends dans des endroits sympathiques ou alors tu pars en vacances. Tu offres des vacances à tes proches ou tu pars en vacances avec tes potes de toujours. Tout ça, c'est des budgets. C'est des habitudes, c'est un way of life que tu as développé depuis des décennies. Donc, tout péter du jour au lendemain, non, ça va être compliqué et ça fait peur. Ça fait super peur, tu vois. Tu peux le faire à 20 ou 30 ans, tu t'en fous, tu reprends un studio, tu prends des pizzas et c'est parti, mon kiki, tu vois, pour peu que tu n'aies pas d'enfants. Mais quand tu as des gamins et que tu as toutes ces responsabilités, tu peux pas tout envoyer péter. Tu peux pas envoyer tout péter. Donc, comment on va faire pour faire ce virage et construire ce virage? La première étape, c'est de se reconnecter à soi. Tu ne pourras jamais savoir dans quelle direction tu vas aller si tu sais pas qui tu es. Donc, tu te reconnectes à toi, ça c'est la boussole que j'ai mise au point, et ça te permet vraiment de savoir qui tu es profondément, et donc là, de deviner quels sont tes désirs profonds et dans quelle direction tu souhaites t'orienter. Première étape. Deuxième étape, on va définir quelles sont tes ressources, naturelles et non naturelles. Quand je dis naturel, je parle de ton talent caché, de ton super pouvoir, de ce truc que tu fais tous les jours, mais que tu ne connais pas, qu'on appelle la zone de génie. Ça fait partie de la mienne, de ma zone de génie, de découvrir la tienne très facilement. Et en général, en plus, on ne sait pas la monétiser parce qu'on le fait tellement naturellement que on ne voit pas la valeur que ça a. On se dit, mais c'est simple en fait, tu vois. Donc, on va aller chercher ta zone de génie, on va valoriser ton talent naturel. Et puis, on va regarder aussi ce qui n'est pas forcément inné en toi, mais ce qui est à côté, le temps que tu as. Comment sont tes journées? Est-ce que tu as des ressources financières éventuellement qui vont te permettre d'investir sur toi? À quel degré? Qu'est-ce que tu peux faire qui soit confortable, mais qui ne t'amène pas dans une situation trop risquée ou trop inconfortable et qui te paralyse, tu vois, parce que le risque, c'est pas d'être paralysé, c'est d'avancer justement. Donc, on va faire un espèce d'état des lieux. Et là, derrière, après, on fait le plan d'action, business plan, entre guillemets. Donc, ça dépend. Si c'est par exemple, une création d'entreprise ou vraiment, par exemple, là, j'ai une cliente actuellement qui a prévu de se mettre en disponibilité dans quelques mois. Elle a attaqué son coaching dès maintenant, mais c'est génial parce qu'une mise en disponibilité, ça va très vite. C'est 1 an. En commençant son coaching 6 mois avant sa mise en disponibilité, elle va arriver en mise en disponibilité, elle saura exactement dans quelle direction elle va s'épanouir, ce qui est profondément fait pour elle et ce qui n'est pas fait pour elle. Et donc, elle va pouvoir utiliser toute cette année à construire. Si c'est par contre un changement de job, tu vois ce que je veux dire, ou simplement de rester dans la même boîte, mais de savoir valoriser tout son potentiel, valoriser tout son talent, on va le gérer autrement. On va travailler davantage la posture, la communication, le positionnement. On peut même aller jusqu'à travailler le CV, l'entretien. J'ai été DRH quand même pendant 10 ans, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment facile pour moi, de mettre les gens dans de bonnes conditions. Donc ce sont des étapes qu'il faut faire et suivre pour ne éviter d'envoyer tout péter. Refaire, décider de construire sa vie à soi à 50 ans, d'accord, c'est un virage qui se construit. Ce n'est pas la même chose qu'à 20 ans où tu peux effectivement envoyer tout péter. Et ça se fait très bien. Moi, je vois tous les clients et toutes les clientes avec qui je l'ai fait, finalement, at the end, les résultats sont là, elles sont heureuses et moi, je suis hyper fière d'elles. Quel est le vrai coût de rester dans une vie qui ne te correspond plus? Alors, le vrai coup de rester dans une vie qui ne te correspond plus, c'est en lien directement avec notre énergie intérieure. Parce que plus tu vas rester dans une vie qui ne te correspond plus, plus ça signifie que tu vas jouer des rôles et porter des masques H24. Et donc, pour pouvoir porter ces masques et jouer des rôles, tu vas puiser dans ton énergie intérieure pour donner le change, en fait, pour play the game. Et donc, ça va t'épuiser progressivement. Et en plus, si tu es en mode overbooked, donc tu meubles ton agenda au maximum pour ne surtout pas lever la tête du guidon. D'accord? Tu vas glisser de manière très insidieuse vers ce moment où tu n'as plus d'énergie. Parce que
Quand tu te mets en surcharge mentale, mais aussi en surcharge physique, c'est-à-dire en ayant tout le temps des activités. Alors, la semaine, je suis full. Le soir, j'ai des after-work. Le matin, je me fais ma petite marche marathonienne quand je suis pas éclatée parce que la veille au soir, j'ai fini trop tard. Le week-end, c'est pump it up avec mes potes. Donc, j'y pense surtout pas. Je vois pas que je suis en train de pomper mon énergie. Je vois pas que je suis en train de jouer un rôle, mais tout va bien. Je me fais mes soirées en blanc à la plage. C'est génial, tu vois. Sauf que quand tu te retrouves seul face à ton miroir dans ta salle de bain, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois bien que tu es fatigué, tu vois bien les cernes, tu vois bien que tu dors mal, tu vois bien que ça te rattrape la nuit. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, non seulement tu vas plus avoir assez d'énergie pour reprendre les commandes de ta vie, et en plus, le risque, c'est que tu aies tellement plus d'énergie que tu te prennes le mur. Et le mur, c'est quoi? C'est burn-out, c'est état dépressif, etc. Alors après, ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui vont surfer sur la vague et pour qui c'est pas très douloureux. Finalement, l'inconfort de ne pas vivre la vie qu'elles ont toujours rêvée est plus supportable que de prendre le risque d'écrire sa propre vie. Et dans ces cas-là, elles vont continuer comme ça, souvent à un moment donné avec le syndrome de la victimisation, en disant c'est de la faute de tout le monde, je suis malheureux, j'attends mon heure, etc. Bon, je vois souvent des discours comme ça, c'est un peu dommage, mais parce que elles ont choisi cet inconfort plutôt que le risque d'écrire leur propre vie et l'épanouissement profond. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a que des choix à prendre. C'est tout, en fait. Donc, ça coûte quand même très, très cher.